Bonjour bien-aimé. C'est encore moi, votre frère, ami. Euh, Cet après-midi encore, nous essayons de continuer la série du partage que nous avons commencé la fois passée. On s'excuse un peu, nous n'avons pas pu obtenir des facilités techniques pour faire des vidéos dans des conditions qui nous seraient encore plus favorables. Il y a encore beaucoup de bruit autour de nous et que nous sommes en train de chercher une application qui peut nous permettre de condenser nos vidéos parce que on ne sait pas comment, on est un peu trop faible dans la connaissance de la technologie. Nous voulons que nos vidéos soient téléchargeables sur toutes les plateformes. C'est-à-dire que sur WhatsApp, sur TikTok, sur Facebook pour le moment et même sur YouTube. Mais il s'est fait que chaque fois que nous essayons de télécharger nos vidéos, c'est comme si toutes ces applications ne nous permettent pas de le faire dans l'entièreté. C'est-à-dire que si une vidéo est très longue, on doit la découper. Alors nous sommes en train encore de travailler et de voir dans la mesure du possible comment nous pouvons le faire facilement et nous espérons que dans les jours à venir on pourra le faire. Aussi il y a des occupations professionnelles. Quand on rentre à la maison on est un peu fatigué et j'ai toujours dit que ce genre de travail demande une certaine concentration et puis une disponibilité. On devrait d'ailleurs faire ceci depuis le matin mais nous étions occupés par autres obligations. Mais, qu'à cela ne tienne, nous sommes là encore pour partager avec vous. Et comme on l'a dit la fois passée, je suis en train de développer ce que j'ai pu écrire dans mon petit document que j'appelle Un Dieu inconnu, où je suis en train d'essayer d'expliquer à tout le monde que nous pouvons nous retrouver dans une situation où les Grecs étaient. Ils étaient en train de vénérer un Dieu qui leur était inconnu. Alors, Paul est arrivé, il a commencé à leur expliquer que ce Dieu inconnu-là, c'est le Dieu dont Paul est en train de parler. Paul n'est pas venu les condamner pour dire que lui avait la connaissance d'un Dieu, mais il leur a dit, c'est la connaissance que vous avez, tout ce que vous comprenez, seulement sachez que ce Dieu-là n'est pas inconnu. C'est un Dieu connu, et vous êtes un peuple privilégié parce que vous savez quand même qu'il est un Dieu, qu'il y a un Dieu, et je veux maintenant vous parler de ce Dieu-là. Et aujourd'hui, nous commençons, nous essaierons d'être un peu plus cohérents dans la façon dont nous sommes en train d'approcher cette thématique. Aujourd'hui, nous parlons des alliances. Parce que nous devons comprendre une chose. Il y a des choses qui sont très importantes quand on veut parler de la religion chrétienne. Il y a le problème de l'identité qui est très, très important. Et le grand problème aujourd'hui, c'est que la plupart des chrétiens ne comprennent pas leur identité. Et même l'identité des dieux. Les gens parleront des dieux, ils l'appellent Père, ils l'appellent Dieu, mais quand vous leur demandez qu'est-ce que vous comprenez des dieux, ils ne comprennent pas. Et même quand vous leur demandez de vous parler de leur identité, qu'ils ne maîtrisent pas aussi. Nous développerons aussi cela, mais j'avais pensé qu'il était aussi très important que nous puissions parler des alliances. En abordant directement la chose, je vais dire que dans la religion chrétienne, il y a deux alliances. Et j'ai toujours conseillé aux gens de comprendre et d'être capable de faire la démarcation entre les deux alliances. Il y a l'alliance, la première alliance et puis la deuxième alliance. Mais quand même, quand vous posez la question aux gens, où est la différence et quelle est la démarcation entre les deux alliances, vous trouverez qu'ils ne maîtrisent pas. Pendant que la vérité est que les deux alliances sont différentes. Et même quand est-ce que la première alliance a commencé, quand est-ce que la deuxième alliance a commencé, les gens ne comprennent pas. Et vous comprenez même qu'il y a une confusion entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Les gens sont en train de croire que la nouvelle alliance, c'est celle qui a commencé avec la mort de Jésus-Christ. Mais quand vous voyez tout ce qu'ils sont en train de faire sous cette nouvelle alliance, que nous appelons nouvelle alliance, tout à fait contraire à ce qui devrait se faire sous la nouvelle alliance. Et je vais vous dire maintenant, et nous allons développer cela, et je vais aussi vous donner certains passages bibliques, mais je vais vous dire que selon Dieu, c'est qu'on doit comprendre.
dans sa façon de gérer de sa relation entre lui et l'homme, cette créature qu'il a créée. Je m'excuse avec la tautologie, c'est ça le problème avec le français, parce qu'en anglais, il n'y a pas de problème avec cela. Mais avec la créature que l'homme a faite, et Dieu, il y a une relation. Et cette relation-là, c'est ça, elle est fondée sur une alliance. Et c'est cette alliance qui est éternelle, qui ne sera jamais brisée. Mais nous parlons de deux alliances parce qu'à un certain moment, l'homme a perturbé la continuité de l'alliance. Mais dans la logique de Dieu, cette alliance ne s'est jamais arrêtée. L'alliance demeure. Et dans cette alliance-là, il y a une chose. Dieu a créé toutes choses. Et il a associé l'homme qu'il avait créé dans la création en lui disant de donner la destinée, on le dit en anglais purpose, la raison de toute chose. Mais ce que vous devez reconnaître, c'est que Dieu a tout créé. Il a mis tout à la disposition de l'homme. C'est pourquoi on dit que quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. C'est-à-dire que dans la logique de Dieu, il n'est pas question dans cette alliance. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que la vraie alliance entre Dieu et l'homme n'est pas une alliance entre Dieu et l'homme. C'est une alliance entre Dieu et lui-même. Parce que l'homme est sorti de Dieu. Dieu a créé toutes choses. Il a pris une partie de lui, une partie de sa gloire qu'il a sorti de lui-même. Et il a fait une alliance avec cette créature-là. Mais cette créature-là, elle est de Dieu. C'est-à-dire que cette alliance, c'est Dieu lui-même avec lui. C'est une alliance entre Dieu et lui-même. Et dans cette alliance-là, et vous devez dans la définition d'une alliance, c'est toujours une question de droits et des obligations. C'est un accord, c'est un arrangement où les gens vont se mettre ensemble, ils vont signer et dire, voilà ce que toi tu dois faire, voilà ce que je veux faire, voilà ce dont tu vas bénéficier, voilà ce dont je veux bénéficier. Et ils vont signer. Mais dans cette alliance-là, il y a eu quelque chose que Dieu a fait. Depuis le départ, il a créé toutes choses, il a mis toutes choses à la disposition de l'homme, et il a dit lui-même qu'il accomplira toutes choses en faveur de l'homme. L'homme n'avait pas une seule obligation. Tout ce dont l'homme avait besoin, Dieu l'avait déjà donné. Et l'homme allait tout simplement contempler Dieu dans ses œuvres. C'est pourquoi Dieu avait tout disposé. Mais il a pris l'homme, il a dit, ok, va contrôler toutes choses, décide de ce que tu veux en faire. Et tous les jours, l'homme est en train de vivre dans la gloire de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, l'homme a décidé de tromper sa conscience en se disant que je peux créer, je peux connaître. On lui a dit, le diable l'a menti. Il dit que pendant que l'homme était Dieu, qu'il connaissait tout en tant que Dieu, mais qu'il n'avait pas la conscience de se considérer comme étant un être différent de la divinité. Il était seulement Dieu. Mais le diable est venu lui dire, tu deviendras comme Dieu. Ce qui était un mensonge parce que l'homme était déjà un Dieu. Mais le diable lui dira, voilà, je te donne l'opportunité, je suis venu t'informer pour te dire que tu peux devenir comme un Dieu. Et cela a tiqué la conscience de l'homme. C'est là qu'il y a eu le problème. Et l'homme s'est dit, ok, c'est-à-dire que ce que je suis aujourd'hui, je ne suis pas Dieu. Je peux devenir comme Dieu. Et dans tout ce que je peux obtenir comme Dieu, c'est tout connaître le bien et le mal. C'est-à-dire que Dieu donne tout à l'homme, mais l'homme trouve qu'il manque quelque chose de connaître le bien et le mal. Vraiment, Dieu vous donne tout dans ce monde et quelqu'un vient vous dire que vous aurez maintenant la conscience. J'aurais bien souhaité vivre dans une conscience innocente, sans connaître ce qui est bien, ce qui est mal, et continuer ma vie. Mais le diable vient lui dire, ok, maintenant moi je te dis que tu deviendras Dieu, parce que tu pourras au moins connaître la différence entre le bien et le mal. C'est là qu'il y a eu la cassure dans la perception de l'homme. Parce qu'il faut toujours savoir que dans tout ce dont nous allons parler, Dieu reste le même. Il ne change pas. Il fait tout comme il l'a toujours fait.
Il n'y a pas un moment où Dieu se dit, non, 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 je dois baisser ma façon d'être, je dois changer ma façon d'être avec l'homme. Non, Dieu n'a pas changé, mais c'est la perception de l'homme, de la perception de Dieu qu'a l'homme qui a changé, et non pas la perception de l'homme qu'a Dieu. Dieu, dans son amour, il ne change pas dans sa perception pour l'homme. Il est celui qui donne tout, qui crée tout, qui apporte tout, qui aime tout, qui conduit tout, qui contrôle tout. L'homme n'est qu'un robot qui ne peut agir qu'au travers de la puissance qui est en lui, cette puissance de la divinité. Et le diable vient lui mentir pour lui dire que non, tu deviendras maintenant comme un Dieu. Et c'est là qu'il y a eu la cassure. Lorsque l'homme a décidé de manger le fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. Ça semble un peu être difficile pour certaines personnes de comprendre la signification du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit, c'est le résultat. Dans toute chose, quand on dit le fruit, c'est le résultat. C'est-à-dire que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le résultat de la capacité de l'homme de connaître la capacité, c'est la conséquence de la capacité de l'homme de connaître ce qui est bien à faire et ce qui est mauvais à éviter. C'est ça qu'on appelle le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire que l'homme devient conscient. Et j'aimerais mettre une parenthèse là-bas pour dire que être conscient de ses responsabilités en tant qu'enfant de Dieu, pour dire que tu dois connaître ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire, ne fait pas de toi un chrétien. Mais ça t'expose à une malédiction. Et c'est ce que Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse avoir dans sa tête. C'est-à-dire qu'une conscience qui lui dirait que tu es capable de faire de ceci et tu ne peux pas faire cela, tu dois faire ceci, tu dois éviter cela. Et pour que tu puisses en vivre les conséquences, alors tu es dans une malédiction. Parce que la nature que nous avons ne nous permettra jamais, au grand jamais, d'atteindre ce que Dieu a eu comme intention pour nous. Mais bien aimés, les alliances dont nous sommes en train de parler, au début, il y a cette alliance éternelle qui a commencé dès la création, qui a été rompue avec la décision de l'homme de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de vivre par sa capacité de connaître le bien à faire et le mal à ne pas faire. Il y a eu cassure à ce moment-là. Après cela, il y a une deuxième. Dieu qui demeure dans la logique de cette alliance, il est venu vers l'homme. Dieu n'a jamais condamné l'homme d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non. Parce que selon l'évangile d'aujourd'hui, selon la logique de tout ce qui est en train de se faire, on nous dit que le péché va nous séparer de Dieu. Mais je vous dirais que le fait que Adam ait mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, cela ne l'a pas séparé de Dieu. C'est lui-même qui a décidé de marcher, d'aller loin de Dieu pour aller se cacher. Parce qu'il a senti maintenant qu'il y avait une conséquence en lui, il est devenu conscient qu'il y a une conséquence à faire le mal et une conséquence à faire le bien. C'est que Dieu ne voulait pas que lui connaisse. Maintenant, il a senti qu'il était nu, il est allé se cacher. Mais il y avait la permanence de la gloire de Dieu dans le jardin. Et Dieu savait qu'Adam avait mangé le fruit. Il savait que la conscience d'Adam est corrompue. Il savait qu'Adam pouvait toujours se ressaisir de cette position-là, que ce que Adam n'a pas fait, parce qu'il y avait une conscience en lui de se reprocher. Mais Dieu n'a pas dérogé à la logique de rencontrer l'homme. Mais maintenant, ce jour-là, l'homme, dans une logique inférieure, il s'est dit, non, je ne peux pas habiter avec Dieu. Et Dieu, connaissant cela, il lui dit, hé, où es-tu? Où crois-tu que tu es? Non, je suis en train de me cacher. Vous croyez que quand Dieu est en train de parler à Adam, Adam était caché devant Dieu? Non. Dieu est en train de parler maintenant à sa conscience. Où crois-tu que tu es?
Non, je suis en train de me cacher. Mais pourquoi tu te caches? Pas parce que je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que vous croyez que Dieu ne savait pas que l'homme était nu? Non, voilà, patati patata avec des explications. C'est ça le problème de la conscience. Quand on veut mettre la capacité de l'homme, de la nature, de se fonder sur les conséquences de faire le bien ou bien de faire le mal. Et ce jour-là, il ne dit pas que tu as choisi cette option-là, mais je t'avais dit que cette option-là va te conduire à la mort et tu vas mourir. Mais malgré cela, Dieu lui a dit, la descendance de ta femme marchera sur la tête du serpent. C'est pour dire que cette alliance sera éternelle. Et l'ennemi n'aura jamais les dessus sur ma créature glorieuse. Et vous continuerez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites là-bas, et vous allez voir que cette alliance a été restaurée avec Adam. Parce que la Bible nous dit que Dieu a imputé la justice sur Adam. Ce n'est pas parce qu'Adam était bon. Et vous comprendrez qu'Adam a tué. Adam a menti. Non, je m'excuse, Abraham. Vous comprendrez qu'Abraham a tué. Abraham a menti. Il a fait de... La Bible nous dit que Dieu a imputé sa justice sur Abraham. Donc Abraham est devenu et proclamé juste par Dieu. Une justice qui n'a pas été fondée sur quoi que ce soit. Et j'aimerais vous dire que Abraham n'a pas cherché la face de Dieu. Abraham ne s'est pas converti au judaïsme. Abraham était ce qu'il est. Et Dieu lui a parlé, Dieu lui a révélé à lui. C'est-à-dire que l'initiative n'est pas venue d'Abraham, l'initiative est venue de Dieu, et Dieu lui-même l'a déclaré juste. Et c'est cette alliance-là que Dieu a voulu faire avec Israël. Même quand il est venu les délivrer en Égypte, jusqu'au jour où Dieu leur a dit, Israël n'a pas pleuré devant Dieu pour dire que Dieu vient nous délivrer, vient nous donner. Ils ne savaient même pas où aller. Bien sûr qu'ils pouvaient parler de l'histoire pour dire que Dieu leur avait promis une terre promise, patati patata. Mais la réalité est que Israël ne savait pas où aller. Israël était dans une situation bloquée. Et si nous croyons que la distance entre l'Égypte et la terre promise n'était pas très longue, c'est-à-dire que ces enfants d'Israël pouvaient sortir d'Égypte et aller où ils pouvaient, mais ils ne pouvaient pas y aller parce que partout, toutes ces nations-là étaient ennemies et que probablement elles étaient sous le contrôle de l'Égypte qui était la puissance en ce moment-là, si je ne me trompe pas. Ils étaient esclaves. Et quand Dieu a décidé de devenir libérer Israël, parce qu'Israël devrait se constituer en toute une nation, il y avait une provision d'une terre promise qui avait été faite par Dieu, où Dieu a utilisé les autres nations pour produire, pour construire de grands territoires prospères. Et Israël devrait grandir d'une personne à devenir tout un peuple, toute une nation, de 12 tribus. Et ce sont ces 12 tribus-là, quand Dieu a compris que c'était le moment pour moi de prendre ce peuple pour le déplacer en Égypte, je suis en train d'extrapoler les choses. Alors Dieu les a fait sortir d'Égypte. Et en sortant de l'Égypte, Dieu n'avait jamais dit que l'alliance entre moi et Israël, elle est fondée sur les 10 commandements. Non. Dieu a dit, c'est ça mon alliance. Je vous ai promis, vous devez aller et vivre dans un pays où coule le lait et le miel. Il a utilisé Moïse. Et quand Dieu, avec tous les miracles que Dieu était en train d'accomplir pour Israël, pendant tout ce temps, avant de leur donner les 10 commandements, vous comprendrez vous-même que Dieu n'a jamais dit à Israël que voilà, tu as fait du mal, je vais te frapper. Tu as fait du mal. Ils ont murmuré pour obtenir de la nourriture, pour obtenir quelque chose d'autre que la manne, pour obtenir l'eau. Et chaque fois qu'ils murmuraient, Dieu donnait. Dieu donnait. Mais un jour, ils ont décidé de dire que non, Seigneur, ce sera difficile de traiter directement avec toi. Nous voulons que tu puisses mettre un intermédiaire, qu'il y ait un intermédiaire entre nous et toi. Oh, ok. Voilà les conditions. Vous voulez une condition entre moi et vous, voilà la condition.
les 10 commandements. Et depuis le jour où il leur a donné les 10 commandements, tu commets un péché, tu es frappé. Tu dérapes, tu es frappé. Et parce qu'ils avaient décidé, c'était une génération qui était corrompue, qui a refusé de vivre selon la provision de Dieu. Et Dieu a décidé d'exterminer toute cette génération-là. C'est-à-dire que Dieu a, dans une figure, dans une façon de faire, une image figurée pour dire que Dieu veut un peuple qui ne connaîtra que Dieu et qui ne comprendra que Dieu. Et toute cette génération qui était corrompue par la logique en Égypte, elle devrait être exterminée pour qu'il y ait une génération qui n'a vu que Dieu, qui n'a pas vu les parents travailler pour manger, les mamans travailler pour aller puiser de l'eau, ou bien les tailleurs en train de coudre pour faire des habits. La Bible nous dit, leurs chaussures, leurs habits ne se sont pas usés pendant 40 ans. Et vous savez que quand ils ont quitté l'Égypte, ils avaient été bénis par les Égyptiens. Ils ont emporté de l'or et des histoires de valeurs. Et ces histoires-là ont été conservées pendant plus de 40 ans. Et vous savez qu'Israël, pour quitter l'Égypte, pour aller en Israël, ce n'était pas une longue distance. Mais parce que ces gens ont décidé de créer une condition entre eux et Dieu. C'est-à-dire que notre relation avec Dieu sera fondée sur une condition. Dieu leur a dit, ok, vous qui voulez être comme les autres peuples en Égypte, qui ont des conditions entre eux et leur Dieu, alors vous allez mourir dans le désert. Et ces gens qui sont entrés dans la terre promise sont des gens qui sont nés dans la provision de Dieu, qui n'ont connu que Dieu, qui ne savaient rien faire que vivre dans la grâce, dans la faveur de Dieu, obtenir tout de Dieu. C'est ceux-là qui sont entrés en Israël. Mais avant d'arriver en Israël, ces gens encore vont dire à Dieu, non, nous voulons aussi avoir un roi comme les autres nations. Le roi, c'est le symbole des obligations et des droits, le symbole des institutions. Et vous savez que chaque fois qu'il y a des institutions, c'est pour dire que voilà les règles à suivre pour maintenir les institutions. Et c'est encore Israël qui a brisé l'alliance. Parce que vous devez comprendre que l'alliance avec Dieu, c'est une alliance permanente où Dieu est en charge, où Dieu fait tout et l'homme ne fait rien. Dieu n'est pas ce genre de personne qui dit que j'ai fait ma part, tu dois aussi faire ta part. Non. Je fais ma part. Et dans ta part que tu dois faire, moi, je vais te faire faire ça. C'est moi qui vais te donner la puissance pour le faire. Comme je l'ai dit, on aura des questions. Je suis ouvert aux questions. Et vous comprendrez que je suis en train d'expliquer d'une manière un peu terre à terre. Et je ne suis pas ce genre de personne qui va directement dans la Bible pour ouvrir. La Bible dit ceci. Mais je vais vous donner certains passages. J'étais en train tout simplement d'expliquer. Alors, pour vous dire qu'il y a deux alliances, mais la réalité est que la nouvelle alliance, c'est l'alliance éternelle qui n'a jamais été détruite, qui demeure la même siècle après siècle. Et l'ancienne alliance, elle est ancienne non pas parce qu'elle a commencé avant, elle est ancienne parce qu'elle se détériore et qu'elle ne dure pas. Elle s'arrête quelque part. Elle est temporelle. Elle commence et puis elle tombe parce qu'elle a été destinée à être détruite. Mais l'alliance permanente qui est éternelle, qui est Dieu lui-même, qui est initiée par Dieu et qui est accomplie par Dieu, qui est conditionnée par Dieu, qui est réalisée par Dieu lui-même, c'est cette alliance qui a commencé à Éden, qui a été encore ressuscité avec Abraham, qui est revenu avec les enfants d'Israël avant la génération qui devrait entrer dans la terre promise, jusqu'à ce qu'ils ont décidé un jour d'avoir un roi. Mais c'est cette alliance encore qui est venue avec Jésus-Christ. Et la nouvelle alliance dont nous sommes en train de parler, pendant notre ère ici, cette alliance s'est accomplie avec la mort de Jésus-Christ à la croix, mais elle s'est concrétisée avec la Pentecôte. Alors, vous allez accepter avec moi pour que nous puissions
lire ensemble certains passages bibliques que j'ai choisis. Quand nous parlons de l'Ancienne Alliance, vous allez lire Genèse chapitre 15, verset 17, si vous avez la chance. Je continue encore à avoir des problèmes pour diffuser la vidéo tout entière. Je suis déjà aux environs de 25 minutes. Et espérons que je trouverai quelqu'un qui pourra m'expliquer comment le faire, parce que je ne voudrais pas ces petites vidéos-là, ça me prend beaucoup de temps. Peut-être que c'est moi qui ai oublié comment le faire, mais je crois qu'on pourra m'aider quelque part. Ok, Genèse chapitre 15, verset 17.